bien le bonjour. Bonjour tout le monde. Ça faisait un petit moment, hein. Ah ouais, ça faisait longtemps, hein. On va vous expliquer pourquoi. Ouais, aussi. Hein? Ouais, parce que t'as fait beaucoup de tutos. Et moi, bah, j'ai pas fait de tutos, moi. J'ai fait beaucoup de tutos, Ouais. je me suis fait ramasser. Hein. Ah bah oui, non, mais ça... Là, c'est quelque chose, hein. Bon, C'est fini. ouais. L'année 2022, c'est fini. C'est fini. Enfin, dans quelques heures, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vous raconter? Bon, c'est pas quoi raconter, hein, aujourd'hui, hein. Alors, Si, on a bien bossé. on a bien bossé, ouais. On a fait beaucoup de travaux dans la maison. Voilà, c'est ça. Faut bien. On s'est occupé des vacances d'hiver. Tiens ton doudou là, parce que là j'en ai les deux sur le. Ouais, mes genoux, là. doudous, là. Voilà. Voilà, viens là. Voilà, il est bien. Là. Donc les amis, cette fin d'année. Ouais, il fallait faire une vidéo pour la fin de l'année. Ouais, on va Hein faire une vidéo. Pour remercier beaucoup de monde. Pour remercier beaucoup de monde. Tout d'abord, une petite pensée à notre ami Loïc de la chaîne Restons Simples. Oui. Qui nous a Grosse quittés. pensée pour lui. Ouais. Et enfin surtout à ceux, hein, À ses ceux filles, qui restent, ouais, voilà. toute sa famille qui nous a quittés. Ouais, on a bien pensé à lui. On a bien pensé, ça a été un peu Brutal. Brutal, ouais. On a appris pour, ça. je pense pour tous. Hein. Non, ça c'est une chose. On va pas plomber l'ambiance déjà. dans Non, la vidéo. non, mais c'était normal qu'on commence par ça, Ouais. parce que c'est important. C'est important. Voilà. C'était quelqu'un avec qui on C'était- avait un contact. Moi, minimum une fois par mois, on s'appelait. Ouais, c'était un au téléphone. camping-cariste, donc c'est normal Voilà, il avait une de chaîne. penser à lui. Ouais, exactement. Donc voilà. Autre chose. Autre chose, bon, on a passé une super année. Ouais, il y a eu C'est quand qui même hein, des gens qui nous ont. Ah, qui nous l'ont fait à l'envers. Ouais. Ah ouais, ça nous a un peu plombé. Ça t'a bien plombé, toi. Ah, ça m'a bien plombé, moi. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Elle dit Ouais, qu'elle ouais, plombe ouais, l'ambiance. ouais, ouais, Mais c'est faut le vrai. dire, ça. Hein. C'est vrai, j'en ai pris plein la gueule, là. Hein. Mais maintenant, voilà, je sais à quoi m'en tenir. Voilà. Donc, Voilà. ça, c'était une chose. Alors, comme d'habitude, ça nous a encore plus Remotiver. remotivé. Puis, Elle nous a soudés encore plus. Ouais, nous a soudé encore plus. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, t'as des amis et d'un seul coup, c'est plus des amis. Hein. C'est non. des ennemis. Je veux dire, d'une heure à Ouais. l'autre, c'est des ennemis. Ouais. Tu sais pas ce que t'as fait. Ouais. En bref. T'as cru bien faire. Et T'as en cru fait, bien faire, en fait. t'as pas bien fait. Voilà. Enfin, d'après, il n'y a qu'une personne, hein, comme ça, qui a cru qu'on avait mal fait. Ouais, Que j'avais mal fait. Ouais. Les autres étaient tous d'accord avec moi. Mais bon, ça, c'est du passé. On laisse le passé où il est. On avance. Ouais, faut voir le futur, ouais, parce que alors le passé, si tu t'arrêtes au passé, là, tu Ouais. fais plus rien. Donc, alors ça, c'était pour... voilà. Le négatif. Le négatif. Moi, sur YouTube, je vous avoue quand même que les vidéos, ça... Enfin, surtout, ouais, faire des vidéos, tourner des vidéos, ça me... J'ai plus trop envie. Ouais, mais ça va revenir petit à on sait petit. pas, on Il y a verra toujours bien. des passages comme ça. On verra bien. Mais là, en ce moment, Voilà. j'ai plus envie. Bah, de toute façon, en même temps, le camping-car, Monsieur Pult est hiverné. Ouais. Donc, déjà là, ben, l'hiver, on passe à autre chose. Sans compter qu'on s'occupe de lui parce qu'on a... On a fait pas mal de trucs. Alors, Voilà, vu que exactement. j'ai pas envie, j'ai pas tourné de vidéo. J'ai fait pas mal de trucs dessus, mais j'ai pas tourné de vidéo parce que j'avais pas envie. Voilà, parce que c'est beaucoup de boulot et puis j'ai envie de faire autre chose. C'est beaucoup de boulot et les réponses et les commentaires sont assez négatifs et nous prennent assez pour des abrutis. Enfin, surtout Philippe, en disant oui, mais toi tu fais ci, mais faut pas faire comme T'es un ci, faut pas baltringue. faire comme Il y en ça. a plein qui m'ont dit que Oui, j'étais voilà. un Alors baltringue. en fait, c'est un baltringue. Ouais, je suis un baltringue. Je suis un baltringue. Après, il y a eu énormément on a eu énormément de, comment ça s'appelle, de méchanceté. Oui. Mais ça, c'est normal. Hein. On n'est pas les seuls, en fait. On parle de ça maintenant, nous, en tant que la chaîne Phil et Fab, mais on n'est pas les seuls. J'ai regardé beaucoup de chaînes YouTube. Il y en a beaucoup Qui morfle. ouais, qui morflent et qu'on laissait un peu tomber parce qu'il y a une haine déferlante de haine sur YouTube, dans les commentaires, les gens sont mauvais. Après, on se demande pourquoi il y a des guerres, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant non plus, ouais.
Donc des gens qui sont méchants, qui attaquent sur le physique, qui attaquent sur tout. Sur la façon de vivre. Sur la façon de vivre surtout. Voilà. Alors c'est vrai que quand tu es youtubeur, bah, tu as une chaîne. Nous, c'est vrai que comment ça s'appelle, on n'expose pas trop notre vie privée et tout ça. Mais le peu qu'on expose, c'est vrai que bah, ouais, voilà. c'est vrai qu'il y en a. Bref, ça, le deuxième truc, c'est les tutos. Alors les tutos, il y a toujours. Enfin bref, t'essayes de faire partager quelque chose aux gens. Ouais, ton savoir-faire. Voilà. Les choses qui sont intéressantes. Même si ça plaît pas à tout le monde, s'il y a des gens qui ont des autres solutions. Ben, généralement, ceux qui postent des commentaires pas constructifs du tout et qui critiquent et tout ça, c'est des gens qui font pas. Hein. Par contre, ils font pas de vidéos, ils font rien, ils partagent pas aux autres. Ils montrent pas aux autres que c'est possible de faire comme ça. Peut-être qu'eux, ils font rien. Hein. Ah mais ils font rien. Ils sont uniquement derrière l'ordinateur en tant qu'équinés. Ah bah oui, ils ont des grandes gueules comme ça. Voilà, donc ils ont des grandes gueules, ils se prennent pour les rois de la piste. Et puis bah voilà, donc ils te critiquent tout ça. Moi je suis ouvert à toute critique, mais à partir du moment où c'est constructif. Quand c'est pas constructif, bon bah voilà. Hein. Bon bref, donc là j'en ai ramassé plein la gueule. Voilà, par des enfoirés. Voilà. Moi j'appelle ça des enfoirés, des sales cons. Ouais. Hein. Faut appeler ces gens-là. Donc là. Il y a même des gros cons. Ouais, des gros cons. Là, j'ai pas regardé, mais on a un nombre, un gros nombre de gens qui sont bloqués sur la chaîne. Je suis obligé de bloquer ces gens-là parce que moi ça m'intéresse pas. On fait pas des vidéos aussi bien Fab que moi, les tutos ou n'importe quoi, on fait pas des vidéos pour en prendre plein la gueule, pour être critiqué, pour être menacé et tout ce qui s'ensuit. Oui. Voilà. Hein. Pour être de la méchanceté ouverte. Oui, c'est de la méchanceté gratuite en fait. Ouais, de la méchanceté gratuite. Les gens sont, je pense, qu'ils sont jaloux. Jaloux de quoi? On est des gens comme les autres, hein. Jaloux de quoi? Bah, ils sont jaloux de tout ce qu'on montre. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ce qu'il faut bien qu'ils se disent, c'est que tout ce qu'on a, c'est qu'on se lève le matin à 5h30 tous les matins pour aller bosser. C'est pas YouTube qui nous paye tout ce qu'on a là. Parce que si on avait attendu sur YouTube pour nous payer, on n'aurait rien du tout. Hein. On vivrait dans... on vivrait dans une cabane au fond du jardin ou dans une tente ou dans une caravane. Exactement, tout à fait. Donc c'est pas YouTube qui comment ça s'appelle, qui nous a payé tout ce qu'on a là. C'est le fruit de notre travail. Exactement. Et puis voilà, et puis c'est tout. Hein. Et puis les financements aussi. Hein. Le camping-car il est financé, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété. Tout ça. Donc en fait, tous les mois, il faut payer les assurances de tout ça. Il faut manger, il faut payer, il faut payer tout ce qu'il y a à payer. Voilà. Et tout ça, faut se lever à 5h30 le matin. Et oui, il ne faut pas être derrière son ordinateur en train de critiquer les autres. Fab, elle se tape des semaines pas possibles de 4 jours, parce qu'elle travaille en 4 jours. Donc elle se tape des semaines pas possibles au boulot. Moi, pareil. Je me tape des semaines pas possibles, donc voilà. Donc en fait, de la jalousie, comme tu disais. Voilà. La jalousie, t'as vu, ils ont ça comme camping-car, ils ont ci, ils ont ça. Faut se lever le matin, il faut aller gratter, quoi. On n'y a pas volé, on nous l'a pas donné non plus. De toute façon, tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, jamais personne, on n'a jamais fait l'aumône. Non. Jamais personne nous a donné de l'argent, on n'a jamais gagné au loto. Non. Dommage. On a toujours payé. C'est-à-dire qu'on joue pas beaucoup non plus. Non, on joue pas beaucoup non plus. Ouais, c'est vrai. Donc ça, avant on faisait de la moto, on avait toujours des motos, on se faisait critiquer aussi parce qu'on avait toujours des motos, on les changeait tous les 2-3 ans. Ah, vous avez toujours mais des motos. C'était pareil. C'était pareil, hein, on se levait le matin pour payer les motos. Voilà, enfin tout ça. En même temps, on n'a pas justifié. Hein. Exactement, on n'a pas justifié. Mais bon, ça fait du bien de le dire quand même parce que je trouve que c'est normal qu'on le dise. C'est surtout que ça a énormément pris une ampleur pas possible sur YouTube. En général sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que sur YouTube. Hein. On n'est encore pas trop emmerdé sur Instagram. Sur Instagram, on n'est pas trop emmerdé. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont cool. Oui, sur Instagram, c'est vraiment cool. Mais on a eu aussi des problèmes sur Facebook. Mais le pire, c'est YouTube. YouTube, c'est un déferlement de gens qui se défoulent complètement derrière leur clavier. En même temps, YouTube, n'importe qui va sur YouTube. Le groupe Facebook, on est 5 administrateurs et on gère les gens
et on gère tout. Et si ça va pas, on fout dehors. YouTube, c'est complètement différent. Ah ouais. Voilà. N'importe qui. Que là, le groupe privé Phil et Fab, on gère, on est 5, on gère. Voilà. Alors moi, j'avais eu dans l'idée, à un moment donné, j'avais fait un short, j'avais eu dans l'idée de dire, les vidéos, maintenant, les tutos et tout ça, on va les mettre uniquement pour les abonnés. Mais j'ai essayé de fouiller, c'est pas possible. Je veux dire, à mettre en place, c'est pas possible. Il faudrait que j'ai les adresses email à tous nos abonnés de la chaîne, et à chaque fois que je sors une vidéo, il faudrait que je leur envoie le lien privé de la vidéo, et puis naturellement dans le lot il y en a toujours qui diffuseraient le lien, donc elle serait vue encore par tout le monde. Donc c'est du travail pour rien. En fait. Le problème il est que maintenant c'est vrai que donc maintenant il faut gérer tout ça. C'est encore du travail en plus, c'est-à-dire qu'il faut gérer les commentaires. Maintenant les vidéos, les 3/4 je mets en commentaire uniquement à vérifier, c'est-à-dire que quand vous postez un commentaire, il va pas être tout de suite, il va pas apparaître tout de suite. Il va falloir que je le valide et ensuite il apparaîtra en commentaire. Donc ça fait du boulot en plus. Quand il y a 200, 300, 400, 500 commentaires sur une vidéo, ça fait du boulot en plus. En plus de tourner les vidéos, en plus de les monter. YouTube, c'est surtout Phil qui s'en occupe. Voilà. Moi, je ziote pour voir s'il y a des mauvais commentaires et c'est lui qui vient. Donc ça, c'était pour la chaîne. C'est pour ça que j'en ai un petit peu ras-le-bol en ce moment. Donc on ne sait pas... c'est la pause de l'hiver. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura comme vidéo. On verra bien. On verra bien au fur et à mesure. Voilà. Ça sera la surprise à chaque fois qu'il y aura une vidéo qui va sortir. Exactement. Alors des fois, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'il y a derrière, on fait attention... Oui, parce que le moindre truc, voilà... Si j'ai une tasse à café qui est posée derrière, là on dit tu bois du café, ta tasse t'as pas lavé ta tasse. Ta tasse elle traîne derrière le canapé et tout. Ils s'en foutent de ce qu'on dit. En fait, ils nous voient, ils s'en foutent de ce qu'on dit, ce qu'on raconte, ce qu'on peut leur faire voir, comme paysage, tout ça. Mais s'il y a un truc, ils se fixent là-dessus. C'est focaliser sur là-dessus, sur les paroles. Ils nous tapent là-dedans. Pour nous critiquer. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bon, bref, voilà. ça c'est une chose. YouTube. Voilà, ça c'est une chose. Après, Facebook, c'est encore autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est un groupe privé. Bon, en même temps, les gens, on essaye de leur faire comprendre des choses, c'est assez compliqué aussi, faut dire. Alors, tous ceux qui veulent rentrer dans le groupe Phil et Fab, il y en a beaucoup qui n'ont pas de photo de profil. Alors là, c'est enlevé directement par Facebook, pas par les administrateurs. Voilà, ça se passe comme ça. Alors j'ai beau essayer d'envoyer des messages pour dire, ça marche pas toutes les fois. Et puis les gens, quand ils arrivent, s'ils sont pris, faut qu'ils écoutent la charte qui est en vidéo de moi avec ce pull-là. Le problème, c'est qu'ils ne la voient pas, la charte. Avec ce pull-là, mais elle est au sommet. Il y en a qui t'envoient des messages, elle est où la charte? Il faut l'écouter. Voilà. Et je comprends pourquoi il y en a qui ne l'écoutent pas, parce qu'il y en a beaucoup de gens, c'est bien dit dans la charte, que quand on se présente, il faut déjà avoir une photo de profil, et il ne faut pas inviter les autres, parce que les gens invitent d'autres personnes à rentrer dans le groupe. Mais quand ils sont invités, ils sont... Après, c'est un vaste bordel. Si tu invites ton voisin, machin, c'est plus un groupe privé, c'est un vaste bordel. Ouais, voilà. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis qui rentrent aussi par rapport... Voilà, c'est pareil. Les gens qui vont rentrer dans le groupe, s'ils ont une chaîne YouTube, ils vont en profiter pour mettre des vidéos YouTube de leur chaîne. Et non, nous, ça, non, on veut pas. Non, voilà. on veut pas, donc... Non, parce qu'après, t'en as un qui dit, ouais, vous avez fait de la pub pour lui et vous n'avez pas fait de la pub pour l'autre. Et ouais, pourquoi vous avez fait ci? Après, ça mais ça, tout est dit dans la charte. Tout est dit, tout est expliqué, ça. Dans la charte. Alors, c'est comme, j'en reviens un petit peu au tuto. Au tuto, quand je présente un produit, alors de nature, on a toutes les critiques du monde, vas-y, Pierre Bellemare et machin, et vous êtes payé par les marques. Téléshopping. Voilà, téléshopping. Vous êtes payé par les marques. Tiens. Alors, il y a un truc, c'est à chaque fois que tu présentes un produit, là, on te critique. Par contre, si tu as le malheur de dire, ça, je l'ai acheté. Si tu l'as acheté, là, il n'y a pas de critique. Ouais. Donc, en fait, il faudrait acheter tous les produits qu'on présente. Voilà. Bon, ça... Tu peux faire de la pub uniquement aux produits que tu achètes. Par contre, aux produits des partenaires qu'on te donne, alors là, c'est une catastrophe assurée. Ouais, t'as pas le droit. Mais le problème, c'est ça. On en revient toujours à la jalousie. Ils sont jaloux parce que les partenaires nous donnent
Des produits. Ouais. Mais ce qu'ils savent pas, c'est ce que je l'ai déjà dit, ce qu'ils savent pas, c'est que des produits, on en renvoie un paquet. On en renvoie et on refuse déjà. Et on refuse beaucoup là, de ça fait produits plus de 2 qui mois sont que je refuse proposés. tout. Je refuse tout partenariat, machin, je refuse. Terminé, je veux plus m'emmerder avec ça. Donc je refuse plein de produits. Mais Surtout avant, qu'il y a beaucoup de choses qui sont inintéressantes par rapport à la chaîne de. donc déjà, Par rapport au camping-car. et de deux, il y a des produits qui sont pas du tout. Qui sont pas du tout intéressants et je veux pas présenter ça sur la chaîne. Encore une fois, ça c'est parce que c'est parce que on est totalement transparent et puis que on veut pas vous présenter un truc qui est une grosse merde. On va pas vous dire bah voilà, on a acheté ça, c'est super bien et en fait pour que vous l'achetiez, pour qu'on touche des commissions dessus, je ne sais quoi parce qu'il y en a qui disent qu'on touche des commissions dessus, bref et en vérité, c'est de la saloperie. Voilà. Donc c'est comme quand j'ai présenté le petit groupe électrogène Max Pilliron, on m'a dit ouais machin, ouais c'est ci, c'est là, machin. Des groupes électrogènes, j'en ai reçu 4 Macs différents. Des contacts, hein. Et ben j'en ai renvoyé 3. Parce que je vais pas garder des trucs là, des groupes là, plein de garages. Je vais faire quoi? Je vais faire une collection de groupes électrogènes. Je vais les mettre sur une étagère. Je vais les collectionner. C'est pour l'électricité cet hiver. Il va aller acheter des sons pour faire tourner tu les démarres, tu les fais tourner un par un, tu sais, de temps en temps. Donc je les ai renvoyés, je les ai mis dans le carton. Je dis désolé, ça m'intéresse pas. Je ferai pas une vidéo sur votre produit. Je vous renvoie votre produit. Ouais. Donc renvoyez le produit, terminé. Celui-là était très bien. Je l'ai testé, il était très bien. Bon, on s'est fait critiquer, pareil. Ouais, mais bon. Bon, bref, ça c'est plein de choses. On va arrêter là-dessus. On va repartir sur autre chose. Par contre, on a des vrais abonnés. On pense à eux. C'est vrai que si vous entendez ronfler, c'est normal. S'il y a quelques vidéos encore qui continuent à être faites, c'est grâce à eux et c'est pour eux. Parce que c'est des gens qui sont toujours là, ils n'ont pas d'état d'âme, ils te critiquent jamais. C'est pas une question de critiquer ou pas, hein. La critique elle peut être constructive, hein. Ça c'est clair. Mais c'est des gens qui n'ont pas de méchanceté, c'est des gens qui sont toujours là. Quoi que tu fasses comme vidéo. Ils ont un cœur énorme. Ils ont un cœur énorme, ils ont toujours un petit mot sympathique, tout ça. Voilà. Tout à fait. On a une chaîne YouTube, c'est pour ça, quoi. Je veux dire, pour partager. Et puis voilà, c'est pas pour se faire insulter et puis se faire menacer de plein de choses, hein, voilà. Donc on remercie déjà ces gens-là qui sont là depuis longtemps. Et les abonnés, Et puis il y en a plein de nouveaux cette année. On a fait de belles rencontres. C'était, c'était vraiment des gens sympathiques. Pourtant c'est de plus en plus difficile. Je vais vous dire franchement, hein, c'est de plus en plus difficile parce que en fait c'est pas spécifique à YouTube, hein, ce qu'on vous dit là. C'est en général dans la vie de tous les jours. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens sont de plus en plus cons. Aigris, je dirais. Tout dans le boulot, hein, même dans le boulot, à qui vous en parlez, hein. Vous allez trouver votre petit garagiste, il vous dit mais là, en ce moment je suis en train de péter les plombs. Les gens sont de plus en plus cons. Ils en veulent toujours plus. Ils sont toujours plus pénibles. Enfin bon, dans tous les domaines. En fait, dans les commerces, dans tout. Mais je crois que je l'ai déjà dit une fois. En fait, c'est chacun pour sa gueule. Et tant pis pour les autres. En fait. Donc c'est ça. Alors moi je veux, machin, voilà. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus rien. Non. Alors autrement dit, dans le domaine du camping-car, un peu plus. Moi j'ai beaucoup de mal maintenant. Hein, je vous le dis franchement, j'ai beaucoup de mal à aller de l'avant vers les gens. Parce que je sais pas ce qui va être fait, quoi. On sait pas les réactions, les gens, voilà. Les gens, ils sont en week-end, ils sont en vacances, ils font la gueule, ils s'enferment dans leur truc. Alors chacun son truc, hein. Mais moi maintenant, j'ai du mal. De toute façon, il n'y a pas qu'en vacances, hein. C'est dans leur vie de tous les jours qu'ils sont comme ça. Je pense pas c'est parce qu'ils prennent le camping-car et puis que. Ah oui. Voilà, mais il y en a de plus en plus. Leur vie. Avant, t'envoyais un de temps en temps sur une aire, tu disais bah lui, laisse tomber. Lui, c'est même pas la peine de lui dire bonjour parce que lui, il tire la gueule du matin au soir. Mais maintenant, il y en a de plus en plus. Oui, mais les gens qui sont sympas, on les voit pratiquement tout de suite. Oui, ils viennent vers nous, on discute. Même ceux qui connaissent pas Phil et Fab, des camping-caristes qui ne regardent pas les vidéos, qui nous connaissent pas. Hein.
eh ben, on peut passer des super apéros avec eux sans qu'ils sachent qui on est. Ça aussi. Et ça c'est bien aussi. Ça aussi, de parler d'apéro. Ah, parler d'apéro. Alors avant, on buvait... Ah on oui, était alors- des alcooliques. Ouais, alors avant, on faisait des apéros quand on papotait comme ça. Apéro à la fin, santé bonheur, contact moteur. Ouais. Voilà. Après, On était critiqués parce qu'on était des alcoolos. On s'est fait critiquer. On était des alcooliques. Toi, t'étais Ah là. ouais, non, mais moi, j'étais la vieille alcoolique. Avec le chien moche. Avec le chien En moche. parlant de Gibson. Voilà, Notre à l'époque. T'étais la vieille alcoolique avec le chien moche. Ouais, Et maintenant, après, on a arrêté. On a dit, bon, les apéros, on fait plus. voilà. Et ben maintenant, on dit, ben pourquoi vous buvez plus l'apéro? Bah si, moi je me suis fait critiquer parce que je buvais du coca avec la... Ah oui, oui, oui. Ben, ils ont vu qu'il y avait du coca sur la table. Donc alors en fait, je sais pas, la balance... Au malheur. Je sais pas ce qu'il faut faire. On n'arrive pas à équilibrer le truc. Ouais. Ça, hein. On a aussi des personnes qui veulent à tout prix savoir où on habite. Enfin, c'est des gens un peu chelous. Eh ben, c'est vite fait. L'année dernière, il y a quand même quelqu'un qui a bassiné Bastien aux Chênes de Calbiac Ouais, pour avoir notre adresse. ouais. Moi, je vais être... Mais là, Bastien, il savait pas notre adresse, donc il risquait pas de nous la donner, je vais être franc. et il l'aurait pas donné. Je vais être franc, je vais être cru Honnête. dans mon nom. C'est le gros con qui écrase son chien. C'est le gros con qui écrase son chien. Ah, d'accord, ok. C'est le gros con D'accord, qui ok. écrase son chien. Ouais, Voilà. ouais. Il se Alors, moi- reconnaîtra celui-là. Ouais. Hein, voilà. Donc, il ferait mieux de manœuvrer un peu mieux et puis de regarder pour pas écraser son chien. Bref. Ça, c'est dit, c'est fait. Hein. Là, je vais encore me faire tailler parce qu'ils vont dire putain, alors là. Bon, bref. Non, mais je pense que. À côté de ça, la chaîne cette année a pas tourné super. On a reçu la rétrospective YouTube. Bon, de toute façon, on s'y attendait. Hein, on s'y attendait parce que vu qu'on a bloqué pas mal de personnes et puis que, comme on vous explique là. Les gens sont de plus en plus aigris, bon, ça c'est sûr que, et puis bon, voilà. le but, c'est d'avoir des gens sympathiques, Exactement. des abonnés qui nous suivent, Exactement. des gens qui nous comprennent. Voilà. Voilà, comme dit Phil, donc ceux qui ont été bloqués, qui ont été éjectés, voilà, ça fait des abonnés en moins, mais on s'en fout. On s'en fout. Les On abonnés. s'en fout. C'est pas ça qui nous fait manger. Non. C'est pas ça qui nous fait manger. Mais bon, voilà, les rétrospectives, les analyses de la chaîne sur un an qu'on a reçu de YouTube, c'est pas vraiment formidable. Bon, il y a de plus en plus aussi de chaînes YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans cette aventure. Oui, oui, oui. Bon, maintenant, c'est Tant vrai. mieux pour eux qui. C'est vrai que nous, au départ, en 2017, quand on a commencé, il y avait moins de monde. Maintenant, il y en a de beaucoup plus moins en monde, plus. mais ouais. Et il y a de plus en plus, entre guillemets, du filet Fab. Ouais, bah oui. Il y en a beaucoup qui essayent de ressembler à filet Fab. Bon, ça, après, Nous, on chacun s'en fait. fout, chacun fait ce qu'il veut. Chacun hein, fait voilà. comme il veut. Nous, c'est pas. Voilà. Le principal, c'est que jusqu'à maintenant, depuis le début de la chaîne, on a aidé beaucoup de gens à démarrer dans le camping-car. Ouais, et ça, c'est une satisfaction personnelle. Hein, Voilà. c'est vrai. Hein. Il y a même un abonné qui m'a envoyé un message en disant, tu sais que il y a plus de concessionnaires que tu crois qui vous suivent et qui regardent vos tutos et tout ça. Donc ça fait toujours plaisir. Oui, donc ça veut dire que Ça veut ils dire ont quand besoin même- des tutos Philippe pour travailler. Bon, non, mais ça veut dire que en fait, ça veut dire que on a réussi Qu'on est à utile à tout créer. le monde en fait. Voilà, on a réussi à créer, malgré nos caractères qu'on a, on a réussi à quand même créer quelque chose. Et puis que, c'est pas, il n'y a pas que du négatif non plus. Ça, c'est, hein, faut quand même- Exactement. Bah non, il n'y a pas que du négatif. Non, mais il n'y a Il y pas a que beaucoup négatif. plus de positif que de négatif. Exactement. Voilà. Et puis, après, regarde-le lui. Bah oui, puis il ronfle. Alors à mon avis, le micro comme il est là. vous allez l'entendre. Hein. Ouais, vous allez Mais entendre là, Fabien. lui, vous voyez. Alors elle est partie dans sa corbeille Ouais. là-bas, mais Mais lui, voilà. alors lui il a fait de la dépression en début de semaine. Voilà. Ouais, il a fait de la dépression parce qu'en fait le salon là, on a refait le salon. Donc on a enlevé les meubles, enlevé le canapé, on a tout mis dans le garage. Et Fabien, lundi, et quand on a débarrassé, qu'on a mis le canapé dans le garage, Il voulait plus sortir du garage. Il voulait plus sortir du garage, il était assis à côté du canapé.
En fait, il a fait un peu de la dépression parce qu'on lui avait enlevé son canapé. Donc là, ça fait depuis 2 jours. 2 jours qu'on a remis le canapé parce que on a fait les murs. Philippe a fait le mur, moi la peinture. Enfin bon. Et quand on a remis le canapé, il était sur le canapé quand on poussait le canapé ici. Alors là, maintenant, il a retrouvé son canapé, donc voilà. Il est heureux. Il est heureux. Bon, après, pour continuer tout ça, alors naturellement, on va remercier déjà nos partenaires qu'on a depuis très longtemps. Depuis très longtemps, qui sont toujours là. Par contre, eux, qui sont toujours super sympas, qui ont des bons produits et qui nous aident, sans qui la chaîne, il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas. Entre autres, des tutos, plein de choses. Hein, tout à fait. Plein de choses. Voilà. Donc, ces partenaires, en premier, il y a nos amis de l'entreprise Clean Caravaning. Ils sont vraiment super. Ils sont toujours là depuis le début. Ils sont top. Il y a notre ami Ludo, ainsi que sa femme et sa fille. Le campeur. D'ailleurs, c'est devenu des amis. On s'appelle. Je l'ai eu au téléphone il y a... La semaine dernière. La semaine dernière. Il m'appelle ou je l'appelle. On prend des nouvelles. On parle de plein de choses. Voilà. Il y a l'entreprise Matchem. Bien sûr. Donc l'entreprise Matchem avec tous les produits d'entretien qui sont vraiment terribles. C'est pour ça qu'on en parle. Qu'on a utilisé depuis qu'on les connaît, on a utilisé, on les utilise tout le temps. Parce qu'on en a eu, ça aussi, pour en revenir à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Oui, on a eu d'autres produits, mais... On a eu d'autres produits qu'on vous a pas parlé. Parce que c'est des produits négatifs. Il y en a qui sentaient pas bon. Non. Ah là, c'était... Non. Donc il y a Adrien, notre ami Adrien, ADR Performance, notre ami alsacien. Qu'on embrasse, c'est toute sa petite famille. Il y a notre concessionnaire Bien sûr, Isacar Loisirs. Qui nous permet d'aller voir de temps en temps, les filmer des nouveaux modèles. Exactement. Voilà. Donc ils jouent un rôle vraiment important. Oui, important, Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a des contacts avec Geoffrey et Claude quand il y a des nouveaux camping-cars, si on peut aller les visiter, puis même des infos, les filmer. Même des infos. Geoffrey, il est toujours, on le fait souvent, il donne toujours des infos. Voilà, en ce moment c'est la galère, on peut pas avoir ci, on peut pas avoir ça. Il y a toujours des infos. Donc, on est vachement en contact avec eux. Voilà, ils sont vraiment régulièrement. Tout à fait. On a aussi, qui est arrivé cette année, un nouveau partenaire qui est vraiment, c'est un contact qui a été vraiment bien, téléphonique et on s'est encore pas rencontré, mais on s'est eu plusieurs fois au téléphone et c'est quelqu'un de bien. C'est Antares Diffusion, donc ils font les produits Antarion. Ils sont vraiment top. Et nous avons aussi Ami Réseau. Madame Simon et sa fille. Oui. Pas oublié. Pas oublié en plus. Alors nous avons eu. Mais on travaillait. Elle est passée à la maison. Avec notre docteur. Notre docteur. Voilà, exactement. C'était un truc improbable. Elle le connaissait. Ils se connaissaient. Nous, on savait pas qu'ils se connaissaient. Elle a parlé de nous à lui. Et lui, il est venu en voiture ici. Voilà. Et nous, on était au travail. Mais elle est venue rendre visite à la maison. Donc, Madame Simon, sa fille, Ami Réseau, tout ce qui est suspension, renfort de suspension, pneumatique ou pas, vérin, stabilisateur. Puis vous l'appelez, elle est de bons conseils, elle s'y connaît là-dedans. Ça fait des années. C'est une personne, Madame Simon, c'est une personne incontournable dans le monde du camping-car au niveau des suspensions. Ça fait des années qu'elle fait ce métier, elle connaît tout. Donc on la remercie. On la remercie chaleureusement. Voilà. Donc ça c'était pour nos partenaires. Ensuite on a les accueils, nos accueils, parce que vous savez que maintenant nous on évite, c'est pas qu'on évite d'aller dans les grandes aires de camping-car, mais si on évite un peu. Si on évite un peu quand même. Les aires les aires communales, les machins comme ça, on évite beaucoup. On a nos aires privilégiées. Voilà. Qui sont un peu dispatchés.
Ouais. Bah, on va dire comme ça. Hein. Ouais. Alors on en a plein, tout ça, on peut pas tous les citer. On peut pas tous les citer, voilà. mais celles les principales. Les principales, qui sont devenues nos amis intimes, en plus de ça. Exactement. Exact. Comme le parc pour les escargots, en Ardèche, à Gilles et Christine, super. Adorable. Vous pouvez aller là-bas, vous serez accueillis les bras ouverts, tout, voilà. On ne peut pas plus en dire. Ah non. C'est top. Ouais. Après, on a Castellane Camping Car. Ouais, là, c'est France et Dôme. À côté du lac de Castillon. Qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de novembre. On est descendu. On adore aller là-bas parce que là-bas, on est bien. Et en plus, à chaque fois qu'on y va, on prend le buggy et il y a les routes des. Oui, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à voir. On n'en a pas vu le quart de tout ce qu'on a. Ouais. C'est pour ça qu'on y retourne assez régulièrement. Ouais, on adore aller là-bas. On adore. Il y a aussi les chaînes de Calviac. Les chaînes de Calviac, comme vous avez pu voir la vidéo, mais si vous l'avez pas vue, retournez la voir parce que celle-ci, elle vaut le coup. Ouais. Celle où on fait du paddle dans la piscine. Alors l'accueil chez Brigitte, Bernard et Bastien, il n'y a pas de mots, tellement c'est fabuleux. Ouais, bon, c'est des amis, mais tous ceux qui sont passés là-bas. Tous ceux qui sont passés là-bas, en fait, quand ils y sont, ils peuvent plus repartir. Ouais, exactement. Donc voilà. On n'a rien d'autre à dire. Non, on n'a rien d'autre à dire. On se retrouve souvent, toute la bande de potes, là, on passe une semaine ensemble là-bas. Oui, puis des potes qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vus, on se retrouve là-bas, c'est chaleureux, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment super. Il y a aussi la Bidonnière. Ah, la Bidonnière, nos amis. On n'y a pas été, Nos amis du Mont-Saint-Michel. Ouais, on n'est pas allé les voir cette année parce que. Non, mais peut-être l'année prochaine. Peut-être, je sais pas. On ne sait pas ce qu'on va faire encore. On sait pas encore. On sait pas. Donc voilà, ça c'était pour les airs. Hein, les airs. Sinon, on a notre camping privilégié. Ah oui. Ah ouais, mais celui-là, c'est. Ah ouais. Camping, les baleines. Les baleines dans l'île de Ré, sur l'île de Ré. Sur l'île de Ré. On adore aussi, pas loin du phare. Ils sont terribles. Ouais, c'est vraiment aussi. Un camping fabuleux, des gens fabuleux. Le site est exceptionnel. Au calme. Au calme. Ouais. Les pistes cyclables, il y a tout sur l'île de Ré. Et puis ce camping là-bas, c'est. Voilà. Alors c'est sûr qu'il y en a des autres, des petits campings où on est allé. Alors maintenant, c'est vrai qu'on privilégie un petit peu tous ces stationnements-là, parce que tout ce qui a pu fleurir là, moi j'appelle ça du parking à mouton. Du parking à mouton, un camping-car là. Vous êtes rangé, il y a rien d'attirant, c'est du goudron. Vous avez votre truc, vous pouvez sortir la moitié d'un store. Enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut. Après chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Nous personnellement, on pratique pas le camping-car comme ça parce que s'il faut, je vous le dis franchement, faudrait qu'on pratique le camping-car de cette façon, moi j'arrêterai tout de suite. Hein. Ouais. Je fais autre chose. Hein. Je m'achète une belle bagnole, on s'achète une belle bagnole et on se fait des chambres d'hôtes. On part exactement. Parce que si c'est pour aller dans des coins où tu peux pas sortir de barbecue et t'as pas un carré d'herbe où tu peux pas aller promener les toutous, être tranquille. Exactement. Voilà, non, ça m'intéresse pas. Et puis on a aussi des France Passion qu'on a bien aimé cet été. Ouais, il faut en parler. Ouais, c'est vrai. France Passion, c'est aussi une très belle alternative pour les week-ends, pas loin de chez vous, vous en trouverez toujours partout. C'est vrai. Et on a privilégié beaucoup de. C'est vrai que cette année on en a fait quelques-uns. Et bien sûr on a fait la montagnette dans l'Aveyron. Ah ouais, ça c'est un nouveau. En fait, c'est une nouvelle étape pour nous en Aveyron. On a rajouté un petit point sur la carte. Ouais, en Aveyron, la montagnette, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Les gens sont cool. Il y a un cadre qui est génial. Ouais, et puis. Alors l'accueil est phénoménal aussi. Ouais, il y a tout. De la place, des promenades. Alors la montagnette se trouve à La Guiole, exactement, dans l'Aveyron. Donc de toute façon il y a des vidéos qui ont été dessus. Oui, il y a tous les vidéos de cet été. Alors comme vous êtes en vacances là, puis que vous savez pas quoi faire, vous les regardez les vidéos des vacances. Donc voilà, ça c'était pour le stationnement, tout ça. Ouais. Après, il est vrai que cette année, on a fait une rencontre
une belle rencontre. Oui. On a fait des belles rencontres. On a fait des belles rencontres, mais on a fait vraiment une belle rencontre Ouais. avec nos amis les Ferchamps. Ouais, avec Chantal et Fernand. Voilà, et puis les deux, Moustique et Molly. Ouais. Donc eux, c'est vrai qu'ils ont leur chaîne YouTube, ils sont super motivés. Voilà. On s'est retrouvés avec eux dans ce petit camping dans l'Aveyron qui était super cool. Ça a été un bon moment, de d'amitié, partage, d'amitié, et on est en contact avec eux permanent. Voilà, on s'appelle souvent. Voilà. On s'appelle souvent. Le contact est tout de suite passé. Et quand on s'est rencontrés, on avait l'impression de se connaître depuis très longtemps. Ouais. Parce que ce sont des gens comme nous, très très simples, qui aiment rigoler, qui aiment la bonne bouffe. Pas se prendre la tête. Parce qu'ils se prennent pas la tête. Pas se prendre la tête. Voilà. Ça sert à rien de se prendre la tête. Hein. Ah bah non, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, pour tout ça. Bon, bah, pour tout ça, bah, après, bah, voilà, hein, là on est 31 décembre 2022. C'est le moment de fermer le rideau pour le rouvrir sur 2023. Alors on va pas vous souhaiter. Enfin si, on va vous souhaiter. Ah si, on va vous souhaiter. On va vous souhaiter, mais en espérant bien sûr qu'elle soit meilleure que cette année, parce qu'à mon avis, ce qui nous attend, on va encore. Ouais, bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'on est lancé maintenant dans un. Hein. Donc on va voir ça. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est déjà avant tout une bonne santé. Voilà. Parce que quand on a la santé, on peut voyager. Exactement. Ouais, puis tu peux tout faire. Hein. Tu peux aller au travail, tu peux. Mais oui, non, mais le travail. Le restant après. Voilà, mais on peut voyager quand on a la santé. Et ça, c'est la première chose à dire. D'abord, bonne santé. Exactement. Et après, bonne année. Et après, tout ce que vous voulez. Après, tout ce que vous voulez. Ouais. Exactement. Il y en a qui commencent par l'argent. Ils disent, bonne année, et de l'argent toute l'année. Mais non. Bonne santé. Et après, le reste. Moi, je vais vous dire franchement, hein, j'ai des clients qui ont énormément d'argent. Énormément d'argent. Je vais travailler chez eux assez souvent. Énormément d'argent. Ils sont malheureux à mourir. Ouais. Ils sont malheureux à mourir. Ouais. Voilà, c'est tout. Je préfère ma place, hein. Je préfère avoir beaucoup moins d'argent, avoir ma place, se faire des week-ends et des vacances en camping-car. Avec les amis, avec les copains, avec les boubous, avec la famille. Ouais. Que d'avoir énormément d'argent et puis être triste à mourir hein, comme ils sont. Ouais. Enfin bon, bref, ça c'est encore une chose. Donc, voilà, bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que je pense que la vidéo elle est déjà relativement très longue. Je vais tout de suite aller comment ça s'appelle. Je vais tout de suite aller la faire et vous allez la voir ce soir. Vous allez la voir dans la lancée. Dans la lancée. Ouais. Hein? Voilà. Ouais. Enfin bon, peut-être qu'avant vous allez quand même trinquer. Ouais. À la bonne santé. À la bonne santé. Hein? Bon, et ben sur ce, on vous souhaite une bonne santé, une bonne année, et meilleurs vœux, et tout ce que vous voulez, du moment où vous êtes heureux. Voilà, exactement. Ciao, ciao, et puis bisous. à bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Santé, bonheur, contact moteur.